Bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général dans cette partie, sentimentale dans cette partie-ci. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Ceux qui n'ont pas envie d'écouter le général, bien qu'il y ait du sentimental dans le général, souvent, eh bien, il y aura un lien dessous la vidéo et vous n'aurez qu'à cliquer sur les chiffres à côté de sentimental et vous atterrissez directement sur le général. Alors ici, on vous parle de science, de recherche. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui, pour certains poissons, non, Kitty, tu descends s'il te plaît. On parle de science et de recherche. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait de la science, qui travaille dans les sciences, qui vous intéressez aux sciences. Et par rapport aux sciences, eh bien, vous faites des recherches. Il est possible que vous soyez en train de faire des recherches, soit en tant que professionnel, soit en tant que professionnel scientifique, ou alors en tant que, par curiosité, vous faites des recherches. Vous recherchez certaines choses, des informations, des choses. Et que par rapport à ces recherches, eh bien, on vous parle de réussite. On vous parle de réussite, que vous allez réussir. On parle de réussite, ça peut être une réussite au niveau de votre travail, ça peut être une réussite au niveau sentimental, enfin bon. On parle de réussite en été, ça peut représenter donc la saison, l'été, qu'il va y avoir, on parle de réussite, mais que ça va arriver en été. Ou alors ça peut être une réussite en rapport avec une personne que vous connaissez qui est née en été, parce que je constate souvent que l'été, les saisons, ça représente une personne. C'est pour ça que j'en parle. Et par rapport à l'été, eh bien, par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été, on parle de déplacement. Vous allez vous déplacer avec une personne, ou alors il y a une personne qui est née en été et qui va se déplacer pour venir vous voir. Et éventuellement, on parle de déplacement, donc de déplacement ou un déménagement. De toute façon, il va y avoir un déplacement. Et on parle de personnes qui est à proximité, de l'entourage proche. Donc une personne qui est née en été, éventuellement, avec qui vous allez voir, ou qui vient vous voir. Et c'est une personne que vous connaissez, une personne qui vit dans votre entourage, qui est à proximité. Là, on vous parle d'une personne, donc peu importe que ce soit professionnel, amical, familial, bon, il va y avoir quand même des choses qui vont changer. Ici, on vous dit que vous voyez quelqu'un comme une marionnette. Vous voyez quelqu'un comme une marionnette, que cette personne que vous voyez comme une marionnette, donc c'est déjà pas très glorieux, c'est pas très gentil, c'est pas gentil de voir quelqu'un comme une marionnette. C'est même méchant, je dirais. C'est même méchant de voir quelqu'un comme une marionnette. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme une marionnette, vous êtes peut-être trop sur les apparences. Soit c'est vous qui êtes, par rapport à cette personne, trop sur les apparences. C'est-à-dire que vous vous basez uniquement sur ce que vous voyez. Ou alors, par cette personne, vous lui projetez certaines choses, vous faites qu'elle soit intéressée que par les apparences. Cette personne, peut-être que vous lui faites, soit c'est vous qui êtes sur les apparences, soit c'est cette personne qui attache de l'importance aux apparences. On parle d'apparence, ou alors de manipuler quelqu'un dans les apparences. Peut-être que cette personne, vous la manipulez. Hein? Vous la manipulez aux yeux de tous. Parce que tout le monde voit. Parce que les gens voient.
Et comme les gens, en général, ils se basent sur les apparences et pas sur ce qui se passe derrière, c'est un petit peu comme une pièce de théâtre. On voit ce qui se passe devant la scène, sur la scène, mais derrière la scène, on ne sait pas ce qui se passe. Et vous, c'est la même chose. Donc, vous travaillez sur les apparences. Vous êtes sur les apparences des gens. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs routes. Entre 2 routes déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez un choix à faire entre 2 routes et que c'est à vous seul de faire ce choix. Et ça a un rapport avec le fait d'être quelqu'un. Vous êtes ambitieux, vous êtes une personne ambitieuse. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux. On parle d'ambition là, avec le boss tout de suite. Oui. Et là, on parle d'une personne du signe Bélier. Bah oui, on entend si vous êtes quelqu'un qui avait un statut social élevé, vous allez voir quelqu'un qui est tout en bas comme une simple marionnette, effectivement. Donc là, cette personne qui est un boss est du signe Bélier, ou alors vous avez le Bélier dans votre thème astral. Ici, on parle d'une femme. D'une femme qui fait partie de votre entourage, d'une femme que vous connaissez, d'une femme. Et par rapport à une femme, on parle de spécialiste. Vous allez peut-être voir un spécialiste en rapport avec une femme. Vous allez voir un spécialiste, que ce soit au niveau médical ou autre, médical ou alors au niveau de la justice. On parle de spécialiste, et par rapport à un spécialiste, on parle de secret. Donc il est possible que par rapport à ce spécialiste, vous ayez des secrets avec ce spécialiste. Il est vrai qu'un spécialiste doit garder normalement un spécialiste, un médecin, il doit garder les choses secrètes. Apparemment là, est-ce que ce sera vrai? Puisque on parle de spécialiste et on parle de secret. Par rapport au secret, vous allez avoir des conversations. Concernant des secrets, vous allez avoir des conversations. Et c'est en rapport avec de la médecine. C'est en rapport avec de la médecine. Normalement, un médecin ne doit pas divulguer ce qu'il a, les informations qu'il a sur ses patients. Mais là, apparemment, c'est pas le cas. Puisqu'il y a des choses secrètes sur lesquelles vous allez avoir des conversations. Et que ces conversations, c'est dans le but de mettre des chaînes à quelqu'un. Donc ce n'est pas une bonne chose. Ou alors ces conversations vont créer des chaînes. De toute façon, ça revient au même. Mettre des chaînes à quelqu'un ou créer des chaînes, mettre des chaînes ou créer des chaînes, c'est pareil. Ici, vous voyez quelqu'un comme une ennemie. Vous voyez une personne comme une ennemie. Et par rapport à cette personne que vous voyez comme une ennemie, il est possible que ça vous fasse plaisir, ça vous rend heureux. On parle de vie heureuse. Alors, soit c'est quelque chose, cette personne que vous voyez comme une ennemie, que le fait de la voir comme une ennemie, peut-être que cette personne a des problèmes et là on parle de vie heureuse, donc de vie heureuse, mais pour qui? C'est vous qui avez une vie heureuse, ou c'est votre ennemi qui a une vie heureuse? On parle de vie heureuse et on parle de la mer sur terre. Ah oui, parce que la mer est sur terre, même si beaucoup refusent ça. Croyez-moi que l'élite, ils le savent. Les anges, tous ceux qui ont déchu, les enfants déchus, ils le savent que la mer est sur terre. Ils le savent parfaitement. On parle de mer sur terre, on parle d'enfants, et par rapport aux enfants, on parle de séparation. Donc effectivement, si les enfants font des misères à la mère,
il y a effectivement une séparation. C'est normal. Je parle de séparation, donc de séparation par rapport à une personne que vous voyez comme une ennemie. Si vous la voyez comme une ennemie, c'est parce qu'il y a de la jalousie et de la méchanceté. Là, on parle de mère universelle. Encore une fois, mère sur terre et la mère universelle. Par rapport à la mère universelle, vous êtes dans la joie. Pourquoi? Vous êtes dans la joie, pourquoi? Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre deux solutions. Et bon, là, normalement, c'est au niveau professionnel, mais ça n'empêche pas. Vous avez un choix à faire, et concernant ce choix, vous allez vous réunir avec d'autres personnes. Vous allez vous réunir, pourquoi? Pour déclencher des pertes. Des pertes à qui? À la mère universelle. Il est temps que les choses soient mises en lumière. Excusez-moi. Donc ici, on vous parle de sciences, de recherche scientifiques. Vous faites des recherches scientifiques. Dans quel but? Des recherches scientifiques en rapport avec une personne que vous maintenez comme une marionnette. Une personne que vous avez mis comme une marionnette. Et cette personne que vous avez mis comme une marionnette, c'est une femme. Et cette femme, vous la voyez comme une ennemie. Et cette ennemie est la mère universelle. La mère universelle qui vous a donné la vie. Et vous lui faites des problèmes, plein de problèmes. Ici, on vous parle de réussite. Que vous êtes dans la réussite, mais qu'il est possible que cette réussite ne soit uniquement que des apparences. Que ce ne soit éventuellement que des apparences, ou alors vous réussissez quelque chose, et c'est en rapport avec les apparences, c'est-à-dire que vous projetez des choses aux personnes de votre entourage, et que ce que vous projetez, eh bien, c'est uniquement sur les apparences. Les apparences dans ce monde sont totalement trompeuses. Totalement trompeuses. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre qui a créé et ensuite qui a accusé. Ils créent et après ils accusent. Ils font qu'une personne ait une vie totalement mauvaise, qui est une vie complètement gâchée, et après ils accusent. Donc vous êtes dans les apparences. Vous êtes dans les apparences en rapport avec un spécialiste, par rapport à un spécialiste. Un spécialiste au niveau médical, un spécialiste au niveau éventuellement de la justice, peu importe le domaine, enfin on parle d'un spécialiste. Par rapport à un spécialiste, on vous parle de vie heureuse, de joie. Donc, il est possible que vous ayez envie d'avoir une vie heureuse, d'être dans la joie. Mais vous êtes trop sur les apparences. Là, on vous parle d'été. Alors, l'été peut représenter la saison, donc l'été. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été, qui doit faire un choix. Ou alors en été, vous allez devoir faire un choix. En été, vous allez devoir faire un choix, ou alors vis-à-vis de quelqu'un qui est né en été, il va y avoir un choix à faire, mais on vous demande de faire un choix par vous-même. Par vous-même. Et que ce choix que vous devez faire seul, mais le problème c'est qu'il y a des secrets. Il y a des secrets, vous avez des secrets par rapport à la mère sur terre. Vous savez des choses. Vous avez des secrets en rapport avec la mère sur terre. Vous savez des choses que peut-être elle-même ne sait pas. Parce que l'effacement de la mémoire
qui a été fait depuis toujours. On parle de la mer sur terre et que par rapport à la mer sur terre, vous avez un choix à faire entre deux solutions. Attendez, je vais en rajouter une là par rapport à ce choix. Ah, vous avez un choix à faire quant à une rupture de contrat. C'est ça votre choix à faire concernant une rupture de contrat. Eh bien, c'est pas joli. Ici, on vous parle de déplacement, de déménagement. Alors apparemment, vous avez envie de vous déplacer ou de déménager. Et on parle d'un homme qui est un patron. Par rapport à un homme qui est un patron. On parle de conversation avec les enfants, de réunion avec les enfants pour avoir des conversations tous ensemble concernant un déplacement, un déménagement. Là, on vous parle de proximité, de quelqu'un qui est à proximité, de quelqu'un qui est dans votre entourage. On vous parle d'une personne du signe Bélier, ou soit c'est la personne qui est à proximité dans votre entourage proche, qui est du signe du Bélier, ou alors c'est vous qui avez le signe Bélier dans votre thème. Et cette personne du signe Bélier, on parle de chaîne, de blocage. Donc c'est une personne à proximité à qui on met des chaînes. On parle de chaîne, donc qui a les pieds, les mains liés, qui ne sait pas, qui n'arrive pas à se sortir de ces chaînes éventuellement. On parle de chaîne en rapport avec une séparation. De chaîne par rapport à une séparation, et que par rapport à une séparation, ça déclenche des pertes. Donc la séparation, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Enfin, de toute façon, il y a une séparation qui déclenche des pertes. Ensuite, au niveau sentimental, on vous demande de rappeler votre esprit au bercail, ce qui veut dire que votre esprit a tendance à partir loin de vous. On vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Donc s'il y a quelque chose qui vous inquiète, s'il y a quelque chose qui vous fait du souci, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. On vous demande de rire, de vous détendre, de vous amuser, de rire. On vous demande aussi d'être patient. On vous demande d'être patient dans une situation, d'être patient avec quelqu'un. On vous demande aussi d'être courageux. On vous dit soyez courageux, soit pour aller vers quelqu'un, soit avec le fait que soit pour aller vers quelqu'un, soit c'est pour vous faire quelque chose au niveau professionnel. Enfin bon, on vous demande d'être courageux et on parle d'un homme, on parle d'emprise pour un homme. Peut-être que vous êtes attaché à quelqu'un, vous vous sentez sous emprise vis-à-vis de quelqu'un. Et par rapport à cette emprise, on vous dit que vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise d'une personne qui a le cœur brisé. Et que par rapport à cette personne qui a le cœur brisé, eh bien, on vous parle du retour. Cette personne qui a le cœur brisé, est possible que cette personne revienne vers vous. Ou alors, c'est vous qui allez vers elle. Enfin bon, de toute façon, ou alors de retour d'une situation. C'est-à-dire que il est possible qu'il se soit passé certaines choses il y a longtemps et que cette situation, ce soit le retour de la même situation, donc une répétition des schémas. Et que par rapport à ce retour, eh bien, on vous parle d'échec. D'échec. Ce retour, cette situation, ça tourne à quoi? À l'échec. Désolé, descends Kitty. On parle d'échec. Pourquoi? Parce que vous voyez cette personne comme une ennemie. Si ça tourne à l'échec, c'est à cause de vous.
vous la voyez comme une ennemie, ce qui veut dire que vous n'aimez pas cette personne. Vous n'aimez pas cette personne et du coup, vous la voyez comme une ennemie. Il est possible qu'avec cette personne, il y a un froid aussi, d'où la carte de l'hiver, que vous voyez cette personne déjà comme une ennemie. En plus, il y a un froid. Vous la voyez comme ça, mais c'est pas forcément qu'elle vous voit comme ça. On parle d'ennemis, de froid, donc de situation où il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Il est possible aussi que l'hiver représente aussi quelqu'un qui est né en hiver. Possible que vous voyez quelqu'un comme un ennemi qui est né en hiver. Et on vous dit que c'est un homme. On vous parle d'un homme. D'un homme. Et que par rapport à cet homme, eh bien, il y a des mensonges. Il y a des mensonges, ce qui veut dire que il y a une situation sentimentale que vous avez déjà connue, quelque chose qui revient, mais vous n'êtes pas seul. Parce que là, on parle quand même de... Apparemment, c'est une triangulaire. Et on parle de mensonges. Donc, quelqu'un qui est né donc en hiver, qui est un homme, avec qui il y a des mensonges. Il y a des mensonges, on parle de mensonges. Et là, on reparle encore de mensonges par rapport à des conversations. Des mensonges concernant des conversations. Et que ces conversations, cette conversation ou ces conversations qu'il y a eu, on vous parle de tristesse et de souffrance. Ça peut être quelque chose qui a pu vous faire souffrir. Qui a pu vous faire souffrir. Des conversations, des mensonges qui ont des mensonges par le biais de dialogues, de conversations, qui vous ont apporté de la tristesse, de la souffrance. Il est possible aussi que vous ayez de la tristesse et de la souffrance en rapport avec de l'argent. Et là, par rapport à l'argent, ou alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez un lien, qui a de la tristesse en rapport avec de l'argent, de la tristesse et de la souffrance par rapport à de l'argent. Et par rapport à de l'argent, on parle de se rapprocher de quelqu'un. De vouloir se rapprocher de quelqu'un, mais par rapport au fait de vouloir vous rapprocher de quelqu'un, eh bien, on vous dit on vous parle de réparation. Donc peut-être que vous avez des problèmes de véhicule, que vous allez avoir éventuellement des problèmes de véhicule, qu'il vous faudra, au moment où vous allez peut-être vouloir aller vers quelqu'un, eh bien, vous allez avoir des problèmes de véhicule. Donc, on vous parle de réparation au garage, mais que par rapport à cette réparation au garage, eh bien, on vous parle de ruse. Ce qui veut dire que vous allez vous faire... le garagiste ne sera pas honnête. Il va ruser. Il va y avoir de la ruse. On parle de ruse en rapport avec une réparation. Et par rapport à cette ruse, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier et on parle de méfiance. Soit c'est vous, soit c'est donc une personne de votre entourage. On ne peut pas savoir. Là, et de méfiance par rapport à un effet boomerang. On parle d'effet boomerang et de double jeu. Alors ensuite, on vous dit que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un par le moyen de télécommunication. Et que cette personne que vous avez rencontrée par le moyen d'internet ou de téléphone, eh bien, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Excusez-moi. D'une rencontre lors d'une sortie. Donc, d'un côté, on parle de rencontre par le moyen d'Internet, et de l'autre côté, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Alors, peut-être que quelqu'un que vous avez connu, rencontré par le moyen d'Internet, vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une sortie. Ça peut être la même personne, ou ça peut être une personne différente. Et que par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, là on vous parle de déplacement, de distance géographique. Vous allez
cette personne, vous allez la rencontrer, mais il vous faut faire un déplacement. Il vous faut faire un déplacement parce qu'il y a une distance, éventuellement une distance géographique. Et que par rapport à cette personne, eh bien, on vous dit qu'il y a une différence d'âge. On vous parle de différence d'âge, entre vous, et pourtant on vous parle de fusion de sentiments. Ce qui veut dire que vous connaissez cette personne, vous l'avez rencontrée par internet, vous l'avez rencontrée lors de sorties, vous n'habitez peut-être pas au même endroit ensemble, il y a une différence d'âge entre vous et il y a une fusion de sentiments entre vous. Donc, pour le reste, attendez, je vais quand même en tirer encore une ou deux, parce que ça me... Mais par rapport à cette fusion de sentiments, il est possible que vous ne soyez pas libre de faire ce que vous voulez. Et on parle du poids de la famille. Peut-être que votre famille est un obstacle. Quand on parle de fusion de sentiments, du poids de la famille, on vous demande de dire adieu à la routine. Ah, puis là, on vous parle encore d'un effet boomerang. Donc, ce que vous avez fait vous revient. Effet boomerang en rapport avec de la jalousie. Il faut lâcher la jalousie. Et là, on vous parle d'une personne séparée ou divorcée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.